À la ferme expérimentale de Derval, on a testé l'association robot et pâturage. On connaît l'intérêt économique et sanitaire de cette pratique, alors pourquoi pas l'utiliser lorsque l'on traite un troupeau avec un robot de traite. La première clé de réussite, c'est la motivation de l'éleveur. Gérer un pâturage, c'est une chose, mais trouver une circulation pour permettre aux animaux d'aller et venir entre la pâture et le robot de traite, c'en est une autre. Robot et pâturage sont-ils vraiment incompatibles ? De 2009 à 2015, dans le cadre de 2 projets animés par l'Institut d'élevage, nous avons cherché à montrer comment on pouvait associer le robot et le pâturage et à maintenir cette pratique dans notre système à la ferme expérimentale de Derval. L'atelier lait compte 72 vaches laitières traites avec une production de 9000 litres par vache pour une consommation de 1,4 tonne de concentré par animal environ. À Derval, nous avons une fenêtre de pâturage qui s'étend de mars à juin. Le pâturage d'automne est lui plus aléatoire et dépend principalement de la pluviométrie obtenue en fin d'été. Pendant ces années d'expérimentation, nous avons pu atteindre le 100% pâturage pendant 2 années consécutives grâce à l'organisation que je vais vous présenter juste après. Lors des années d'expérimentation, nous disposions de 28 hectares de prairies raigrats anglais trèfle blanc accessibles depuis la stabulation. Aujourd'hui, nous avons une moindre surface puisque nous sommes sur 21 hectares, ce qui ne nous permet pas d'atteindre les 100% pâturage à l'heure actuelle. Nous sommes obligés d'apporter au minimum 5 kg d'ensilage de maïs à l'auge en complément. L'objectif était de trouver une circulation qui permette aux vaches d'ingérer une ration plus ou moins riche en herbes pâturées, d'assurer la traite 24 heures sur 24 avec une fréquence de 2 traites en moyenne par vache et par jour, sans ajouter d'astreinte forte à l'éleveur. Et comment avez-vous géré la saturation du robot ? Donc pour vous expliquer cette organisation sur 24 heures, nous commençons à 18 h où le vacher ramène toutes les vaches au bâtiment. Pourquoi toutes les ramener ? Premièrement, nous sommes dans une situation où le robot est saturé avec ses 72 vaches, donc il nous faut absolument garantir un nombre de traites minimum pendant la nuit. Si nous laissons les vaches libres à l'extérieur, elles ne rentrent pas et nous démarrons le matin suivant avec des traites en retard. Le fait d'avoir toutes les vaches au bâtiment le soir nous permet de les avoir sous la main et de pouvoir intervenir. Elles sont toutes au même endroit et au même moment. En pleine saison de pâturage, lorsque la complémentation en ensilage de maïs est très faible, nous bloquons l'accès à l'auge pendant la journée et nous utilisons le créneau 18h-21h pour débloquer les cordanies et donner un accès homogène à toutes les vaches afin qu'elles ingèrent toute la même quantité d'ensilage de maïs. De 18h à 21h, les animaux restent ainsi dans le bâtiment et ce n'est qu'à partir de 21h où les vaches ont le droit de sortir uniquement après avoir été traites. Ainsi, nous maîtrisons la sortie de nos animaux et nous sommes sûrs que des vaches avec du lait ne quittent pas la stabulation. En pleine période de pâturage, lorsque la quantité d'ensilage de maïs est faible à l'auge, nous la distribuons et nous fermons les cornadis pour qu'elles évitent de tout consommer d'un coup. Les cornadis sont ouverts le soir lorsque tout le monde rentre à 18 h. Cela permet un accès homogène de chacune des vaches. Ce n'est qu'à partir de 21 h où les vaches traites quittent le bâtiment en empruntant une porte de tri. Ainsi, la stabulation se vide pendant la nuit et la pâture se remplit. Pendant la première période d'essai, nous avons opté pour un pâturage simplifié avec 3 grandes parcelles sur 28 hectares. Ceci nous permettait d'avoir un changement de parcelle que tous les 10 jours. C'était très simple à gérer. En revanche, la gestion des refus était beaucoup plus compliquée avec une perte d'herbe assez conséquente. Depuis, nous avons décidé de réduire nos surfaces pour des paddocks de 2 hectares pour lesquels nous avons un pâturage beaucoup plus homogène. Combien reste-t-il de vaches le matin ? À partir de 6 h le lendemain matin, l'éleveur dirige les 10-15 vaches restantes dans la stabulation vers le robot, en même temps qu'il paille les logettes et s'occupe de l'alimentation. Et le jour, elles reviennent ? Oui, pendant la journée, les vaches circulent librement entre le bâtiment et la pâture. L'absence d'eau en pâturage les incite à revenir, même si des éleveurs souhaitent maintenir l'eau au pâturage, ça fonctionne aussi, c'est une question d'habitude. Nous avons mesuré les quantités d'eau consommées par nos vaches et elles consomment la même chose suivant les points de distribution entre l'extérieur et l'intérieur. Nous préférons à Derval maintenir l'eau à l'intérieur du bâtiment pour les faire rentrer. Les vaches ont accès à un abreuvoir à la sortie du bâtiment et elles peuvent s'abreuver directement en rentrant du pâturage. Cette organisation de pâturage a permis de faire ingérer à nos vaches entre 1 tonne et 1,5 tonne de matière sèche d'herbe pâturée suivant les années.
Lorsque la quantité de maïs est faible à l'auge, les cornadis sont ouverts en fin d'après-midi lorsque tout le troupeau est rentré au bâtiment. Cela permet un apport homogène par vache. Comment évolue la fréquence de traite? À Derval, avec notre salle de traite saturée, la fréquence de traite moyenne sur l'année est de 2,1. En période de pâturage, on perd 0,1 traite et après 12 ans d'expérience, nous ne descendons jamais au-dessous de 1,95 traites par vache et par jour. Côté production, l'association pâturage plus maïs nous permet de gagner 1,4 kg de production par vache et par jour. En période de 100% pâturage, cette production diminue de 1,4-1,5 kg par rapport à une production hivernale, ce qui nous amène à une production de 27,5 kg en 100% pâturage. Le coût alimentaire en période de bâtiment sur une ration 100% maïs est calculé à 150 € les millilitres de lait. En période de 100% pâturage, nous faisons une économie de 60% avec un coût alimentaire rendu auge avoisinant les 50 à 60 € les millilitres. En plus de l'économie sur l'alimentation, le fait de faire sortir nos animaux nous permet d'économiser sur la litière et sur le temps d'entretien de la stabulation. Dans un système de traite robotisé, le troupeau peut quitter à tout moment la parcelle. Soit parce que les conditions météo sont mauvaises, c'est souvent le cas pendant le mois de mars, soit parce que l'herbe est moins appétante. L'objectif des 5 cm pour quitter la parcelle que l'on avait en salle de traite est difficilement atteignable. Nous sommes plutôt sur une hauteur d'herbe sortie de parcelle de 7 cm puisque les vaches décident d'elles-mêmes d'en sortir. Si je récapitule, nous avons montré que 70 vaches laitières traites avec un seul robot peuvent pâturer jusqu'à 100% de leur ration journalière, avec un système simple de pâturage tournant en une seule parcelle accessible, et où l'éleveur ne va chercher qu'une fois ses vaches. Côté production, plus 1,4 kg par vache laitière en pâturage, plus maïs, soit 30,5 kg, et moins 1,4 kg par vache laitière en 100% pâturage, ce qui représente 27,5 kg par vache laitière par jour. C'est ce que nous observions avant l'installation du robot. Une chose importante, les animaux s'habituent à condition de les installer dans une routine. Ce sont à la fois les habitudes du troupeau, mais aussi celles de l'éleveur qu'il faut changer.